Un des champions italiens l'avait remporté en 2004, Lulo Josselin, qui derrière avait dominé le critérium. 14-6 pour Lulo Josselin. Par le passé, il y a également eu un CRGD. Un CRGD, formidable achat de Yerville, le numéro 3. Et on s'élance dans 2 secondes. Avec à l'extérieur Okapi de Faël qui essaie de s'isoler. Opus Yerville part bien au centre, mais il a faux départ. Bijon, bon, qui a eu des malheurs ensuite. On va volter avec Force Wise à l'extérieur, Philippe Allaire avec sa casaque toque verte. Okapi de Faël tout à l'extérieur également. Regardons Jørgen Wellstom, cette fois-ci avec Right on Track qui part derrière un autre concurrent. C'est assez logique pour essayer de partir cette fois-ci au mieux, puisqu'il avait pris un départ au galop tout à l'heure, Right on Track. Tout se passe bien pour le concurrent suédois. Et en tête, nous allons retrouver Farifant qui a pris une bonne place immédiatement et qui s'installe presque au commandement. Mais Okapi de Faël tout à l'extérieur, qui avait assuré les premiers mètres, se rapproche très très vite. Aux côtés de Oiseau de Feu, casaque rouge, manche jaune, Pierre Lévesque tout près. Le d'accord d'option Force qu'on connaît plus désormais au trot monté, mais qui est également un très bon cheval attelé, se rapproche également. On voit qu'à l'arrière-garde, Orlando Gucci a déjà dépassé un adversaire, donc ça s'annonce pas mal quand même, puisque Obla Piergi se retrouve bon dernier désormais. On passe devant les tribunes avec Okapi de Faël toujours en tête, Farifant est deuxième. À l'extérieur, c'est Oiseau de Feu qui est bien placé, puis tout à l'extérieur, un parcours malheureux pour le concurrent italien Fort Wise. Il va falloir pouvoir essayer de se rabattre, mais Pierre Lévesque n'a pas envie que Philippe Allaire se rabatte tout de suite, ce qui fait qu'il va faire un effort quand même, Philippe, pour venir à 2 épaisseurs en 2e ligne. Opus Yerville, tout va bien pour le frère de Jacques de Bellouet, pour le fils de Jacques de Bellouet, bien sûr. Et alors que nous sommes sous la conduite également le long d'accord de Option Force qui est dans le groupe de tête depuis le départ. À l'arrière-garde, Orlando Vici qui rendait 25 mètres a déjà rejoint Right on Track qui est un petit peu moins bien semble-t-il aujourd'hui. Déjà lors d'un premier départ il avait été très très méchant, il s'était parti au galop et là il est au dernier rang. Right on Track, le concurrent suédois confié à Jørgen Wellstom. Toujours en tête Okapi de Faël qui se détache légèrement. Okapi de Faël avec Thierry Duval d'Estaing. En 2e position, Philippe Allaire a enfin réussi à trouver un dos avec Force Wise. Tout près se retrouve le 11 Farifant et Enrico Bellé qui est le Jean-Michel Bazir italien avec sa casaque jaune. Non loin se retrouve Pierre Lévesque qui a maintenant le dos de Farifant, bien vu, avec Oiseau de Feu. Peloton groupé, on s'inquiète toujours de la position d'Orlando Vici en dedans, enveloppé pour l'instant. Bon, Orlando Vici va certainement faire le dernier kilomètre. On aborde les 1200 derniers mètres avec Okapi de Faël qui est sorti du peloton. En 2e position, Farifant qui sort lui aussi du peloton pour aller chercher le leader. À quelques longueurs, Oiseau de Feu. Le long d'accord, toujours numéro 4, Force Wise. On voit qu'Opus Yerville est tenu plein bras par Christophe Gallier qui effectue avec lui une course sur mesure en position d'attente. Il le préserve au maximum depuis le début de sa carrière. Il le préserve, cet Opus Yerville, il l'aime beaucoup. On va vers le dernier tournant et là il accélère cette fois-ci Christophe Gallier. Après avoir attendu, il passe à l'attaque. Et regardez la casaque de Jacques de Bellouet à l'extérieur qui vient très vite, mais immédiatement Farifant, Enrico Bellé, c'est qu'il a l'adversaire numéro 1 à battre aujourd'hui qui vient à son extérieur et Enrico Bellé hausse le ton avec Farifant. Ce sont 2 champions qui sont en tête. Farifant qui a fait grosse impression cet hiver avec Jean-Pierre Dubois et tête et corde, et à son extérieur Opus Yerville avec Christophe Gallier. Ça va être une lutte terrible. La 3e place pour Oiseau de Feu qui va essayer de tirer les marrons du feu, alors que tout près se retrouve Osiris de Corbery qui est revenu. Les autres sont complètement désaxés, alors que Orlando Vici va faire une belle ligne droite certainement. Belle préparation pour Orlando Vici. Entraîné droite, Farifant qui a plus d'expérience qu'Opus Yerville lui prend une longueur, 2 longueurs d'avance. Christophe Gallier préserve toujours Opus Yerville et il va revenir aux abords du poteau, peut-être l'emporter. Le long d'accord de Farifant et Opus Yerville lancé par Christophe Gallier. Le long d'accord de l'Italien et Opus Yerville qui est tout jeune. Il est encore néophyte, il va gagner quand même. C'est l'avènement d'un nouveau champion pour Christophe Gallier. Il se nomme Opus Yerville, il est fils de Jacques de Bellouet, c'est la relève. Et il a battu Farifant. La 3e place pour Oiseau de Feu ou pour Osiris de Corbery. Quel cheval! Et il a de la chance. Ils ont de la chance, la famille Gallier. Ils ont un champion parmi les anciens. Ils ont un champion parmi les jeunes. Ils ont de la chance, mais ils la provoquent. Voilà un jeune homme qui prend une éclatante revanche sur le sort qui l'a privé de la victoire avec Jacques de Bellouet à l'occasion d'un prix d'Amérique qu'il avait vraiment remporté sur la piste. Et aujourd'hui, eh bien, il montre que ce Jacques de Bellouet est un géniteur hors pair, puisqu'il fait triompher son fils, et ce, presque au plus haut niveau, puisqu'on verra le jour du critérium où tous les chevaux seront à poteau égal, eh bien, la distance qu'il y a
entre lui et Farifan et le reste du peloton est assez impressionnante. Orlando Vici, néanmoins, qui n'a pratiquement pas été dans le combat, termine 5e très plaisamment. Ah, c'est formidable. Non, Orlando Vici, bien sûr, a sa chance contre Puce-Virville. Mais alors celui-ci, il a tellement peu couru. Il a tellement été économisé par Christophe Gallier. Et faire ce qu'il fait, c'est un champion. C'est un nouveau Jacques de Bellouet. Allez, Fabrice Soulouat à vos côtés. 13, Orlando Vici qui vient à l'intérieur de Right on Pike. C'est un concurrent aujourd'hui, comme le disait Fabrice Soulouat, qui a fait le parcours intérieur. Et regardez la position des mains de Jean-Michel Bazir. Elle trahit des ressources tout de même, alors qu'on est à l'entrée d'Agneau d'arrivée et que lui n'a pas demandé grand-chose à son cheval. Voilà, donc le rendez-vous du mois de mai va être superbe. Hein. Voilà, Farifan qui avait fait un truc d'enfer cet hiver. Ouais. Venir battre Farifan, vous savez, c'est dur de battre Farifan. Et aujourd'hui, quand même, il n'a pas été préservé. Hein. Il a toujours été à contrer, à toujours venir. Et c'est pas simple non plus à Vincennes. Quoi qu'il en soit, il est deuxième, fait l'objet d'une enquête. Dans ces classements, pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées irrégulières après le poteau blanc et rouge délimitant les 200 derniers mètres. Vous pouvez le suivre fléché sur votre écran et constater que ce cheval n'a pas effectué plus de 5 foulées irrégulières dans la ligne droite d'arrivée. Alors,